sur une vidéo à vie sur Black Panther Wakanda Forever ou Black Panther 2. Alors j'ai pas mal de choses à dire, ça va partir un peu dans tous les sens. Tout simplement parce que bah, j'ai plutôt aimé le film, mais il y a quand même des défauts et j'ai pas mal de trucs à dire quoi, tout simplement. Donc il n'y aura pas de spoil comme d'habitude. En tout cas, rien que vous ne pouvez voir dans les trailers ou sur l'affiche. Déjà, avant de vous parler du film, je vais vous parler un peu de ma séance qui était compliquée. Compliquée parce que la salle était bien pleine. Il y avait beaucoup de jeunes et il y avait notamment des étrangers, anglais ou américains, je sais pas. Je pense que c'était des correspondants peut-être d'une classe ou alors une classe entière en visite. Et il n'y avait pas que d'ailleurs, hein, mais bon, il y avait des gens qui commentaient à voix haute, il y avait des gens qui hurlaient dans la salle au moindre événement. Il y a même des moments dans le film où les gens ont pris en photo l'écran avec flash. Voilà, c'était un peu énervant et des fois ça me sortait un petit peu du film. J'ai l'impression que ça se produit de plus en plus au cinéma, ce genre de choses, notamment avec les Marvel ou avec les films d'horreur. Et je trouve pas ça normal. Donc voilà, c'était l'histoire de le dire. Maintenant, passons au film que j'ai plutôt bien aimé, même si j'ai trouvé quand même pas mal de défauts. J'ai plutôt passé un bon moment et je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Donc le film n'est pas à proprement un film de super-héros habituel, puisque vous le savez, l'acteur qui jouait Black Panther, Chadwick Boseman, est décédé d'une maladie. Je crois que c'est un cancer. Du coup, son personnage est mort hors champ et le film lui rend en partie hommage. Alors, ce n'est pas que là-dessus, mais c'est un peu sur l'héritage, la famille, le deuil. Et il y a une partie là-dessus, et c'est bien fait. L'hommage qui lui est rendu, certains disent que c'est pas suffisant, d'autres que c'est trop. Moi, je trouve que c'est assez équilibré et que ça fonctionne, que le film fonctionne en tant que film. Déjà, ça en soi, c'est pas évident. C'était pas du tout évident. Donc, l'aspect famille, deuil, héritage, suite pour le Wakanda fonctionne très bien. J'avais un peu des réserves sur le personnage de Shuri, parce que c'est un personnage que j'aimais pas dans Black Panther premier du nom, qui m'énervait parce que c'était un peu un comic relief et tout, j'aimais pas trop. Et là le personnage est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus attachant, et j'ai beaucoup aimé le personnage, ça c'était vraiment très bien. Le film d'ailleurs a un ton évidemment plus sérieux que les autres Marvel, et ça aussi ça fait du bien d'avoir un film qui se prend au sérieux, qui désamorce pas les scènes épiques avec de l'humour. Et ce qui fait que l'épique reste épique. Ça c'était vraiment bien. Par contre le film dure 2h45 et pour moi il a 30 bonnes minutes de trop. Non pas que je me sois ennuyé, hein, c'est pas ça. Mais je trouve qu'il y a des passages qui nuisent un peu au rythme ou à l'ambiance. Je pense notamment à un arc narratif qui se passe aux États-Unis, qui je trouve n'est pas du tout nécessaire, n'apporte rien, et est assez malmené par rapport au reste du film. Donc je pense que 30 minutes en moins auraient été bénéfiques. Il y a aussi un défaut que j'ai trouvé très marqué dans le film.
c'est qu'il y a beaucoup de scènes de nuit. Et ces scènes de nuit, elles sont beaucoup trop sombres. Sérieusement, il y a plein de moments où je voyais absolument rien. Rien du tout. Et c'était assez frustrant. Je trouve ça dommage. Franchement, ça cachait un peu certaines scènes, notamment certaines scènes sous l'eau, ou justement certaines scènes aux États-Unis. À la base, pour cette vidéo, je voulais faire une partie défaut, une partie qualité, mais en fait, je vais juste vous donner ce qui me passe par la tête au fur et à mesure. Au niveau de l'antagoniste, donc on a un peuple entier qui ressemble plus ou moins à des Atlantes. Et leur chef, le boss de ces antagonistes, c'est Namor, que j'ai trouvé génial. J'ai trouvé que c'était un très bon antagoniste. Il est puissant, il est charismatique, il est attachant. J'ai trouvé que c'était un bon personnage, même s'il y a des choses, notamment sur la fin, qui m'ont un petit peu moins plu. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon personnage. Et il est vraiment badass, classe, on comprend ses motivations. Et ça fonctionne vraiment bien. La reine aussi, je l'ai trouvée très charismatique, très bien. Ça fonctionne très bien. Par contre, j'ai pas trop apprécié un des nouveaux personnages. La chercheuse, la Iron Heart, je l'ai trouvé un peu naze parce que c'est un peu par elle que passe l'humour et le côté comic relief qui, je trouve, n'était pas nécessaire. Et puis même le personnage en tant que tel, je le trouve pas intéressant. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En ce qui concerne les scènes d'action, elles sont assez réussies. Bon, c'est pas le cœur du film. Je pense que ça aurait pu être plus impressionnant, notamment sur la fin. Mais franchement, ça fonctionne bien. Ouais, donc les acteurs sont convaincants. Les effets spéciaux, il n'y a rien qui m'a choqué. Contrairement à d'autres films Marvel récents, je pense notamment à Black Widow ou certains effets dans Thor Love and Thunder. Mais là, ça m'a pas choqué. Les musiques, je suis mitigé. Toutes les musiques plutôt symphoniques ou les musiques africaines, ça fonctionne très bien. Mais il y a plein de moments dans le film où il y a des morceaux pop qui me cassaient les oreilles. J'aimais pas du tout. Et des fois ça me gâchait un peu le moment. Alors moi je suis pas trop fan des morceaux pop dans les films en général, mais ça j'ai pas aimé. Donc au final, pour résumer ma pensée, Black Panther Wakanda Forever, c'est un bon film du MCU. Pas le meilleur, pas le moins bon, mais au-dessus de la moyenne du MCU. Une bonne suite à Black Panther, qui n'était pas mon film préféré, mais que j'apprécie. Un bon antagoniste, un bel hommage à Chadwick Boseman, alias T'Challa. Des acteurs convaincants, par contre peut-être quelques petits problèmes de rythme et un film parfois trop long pour ce qu'il raconte. Je pense notamment à tout l'arc aux États-Unis qui, je pense, aurait pu être amené différemment, voire être carrément supprimé. J'ai bien aimé le développement des personnages. C'est bien réalisé, même si parfois c'est trop sombre. Tous les passages sous l'eau, notamment, des fois on voit que dalle. Tous les passages de nuit, on voit que dalle. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est, je trouve, un bon film. Ne vous attendez pas à un film de super-héros un peu classique. Mais il y a un petit peu de épique et ça fait du bien aussi quand Marvel fait un petit peu taire l'aspect comédie comique. Il y a un petit peu d'humour, mais ça
sûrement 4K avec grand plaisir. Voilà pour mon avis sur Black Panther Wakanda Forever. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous dis les choses un petit peu comme ça venait. C'est un avis rapide, plus ou moins chaud, parce que je l'ai vu maintenant il y a 2 jours. C'était samedi et là on est lundi au moment où je tourne. Voilà. Merci à tous de votre soutien et je vous dis à bientôt pour... Ah oui, si, j'ai oublié de dire aussi, il y a aussi tout un truc avec l'agent qu'on retrouve dans de Black Panther 1 et son ex-femme, tout ça, et ça aussi j'ai trouvé ça assez nul. J'aurais carrément préféré que ce soit pas dans le film parce que je trouve ça gâche aussi un petit peu. Là aussi il y a un peu d'humour qui est amené avec ce personnage, mais ça marche pas, je trouve. Ouais. Moi ce que j'ai préféré c'est tout ce qui concentre vraiment sur la famille, le deuil, aussi sur Namor. J'ai beaucoup aimé Namor. C'est un personnage que j'ai hâte de revoir et de voir un petit peu son positionnement vis-à-vis de l'univers du MCU. Et j'ai bien aimé Shuri aussi finalement, qui se construit un petit peu dans le film et qui devient un personnage assez attachant, alors que c'est un personnage que j'aimais pas. Donc ça m'a bien convaincu. Voilà pour mon avis sur ce film. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos attentes ou votre avis si vous l'avez vu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.